L'argent. Un murmure dans la salle. J'ai presque honte en le disant. C'est le sentiment que je ressens devant les 1500 Françaises et Français venus passer un après-midi de découverte et d'apprentissage pour la conférence annuelle TEDx Bordeaux, au cours de laquelle je dois intervenir. Je vais y passer 17 minutes à expliquer pourquoi et comment nous pouvons et devons prendre le contrôle de notre argent. Pour permettre l'indépendance financière de chacun, qui, elle-même, permet le progrès collectif social qui a tant donné à ma famille ces 100 dernières années. Pour construire un monde qui nous ressemble davantage aussi. Une intention positive donc pour cette conférence. Pourtant, le premier sentiment que je ressens en prononçant le mot « argent », c'est bien de la honte, mêlée à de la peur. Cette honte et cette peur que vous avez peut-être ressenties en achetant ce livre ou en l'offrant à un proche. Contrairement à d'autres endroits du monde où ce mot fait briller les yeux et déclenche des conversations passionnées, il suffit en Europe de prononcer le mot « argent » pour voir les visages se fermer et la suspicion naître dans les regards. Et notre France ne fait pas exception. L'argent véhicule chez nous, pour des raisons qui tiennent à notre culture et à notre histoire, des sentiments mélangés allant de l'espoir à la peur, de la jalousie à la générosité, de la cupidité à la radinerie. Ce qui est certain, c'est que ces émotions individuelles et collectives se nourrissent des expériences de vie souvent négatives que nous traversons avec l'argent. En ce qui me concerne, j'ai pris conscience de ce que le mot « argent » pouvait signifier dans la vraie vie lorsque j'étais adolescent. Je devais avoir 12 ou 13 ans et nous habitions en province, dans une ville moyenne. J'avais alors les mêmes soucis et les mêmes préoccupations que mes amis. Le sport, les résultats scolaires, les amourettes, le cinéma, les BD, le skateboard, bref, vous connaissez tout ça. Mais un jour, en rentrant du collège avec ma petite sœur que je raccompagnais de l'école primaire, j'ai immédiatement senti que quelque chose d'inhabituel se produisait. Devant la porte de l'appartement de ma mère, il y avait des hommes que je ne connaissais pas et qui se comportaient comme s'ils étaient déjà chez eux. Ils m'ont expliqué avec des mots administratifs compliqués qu'ils étaient venus prendre ce qui avait de la valeur dans notre maison, des meubles à la télé en passant par l'électroménager et les rares bijoux familiaux. Parce que nous n'avions pas payé nos factures. La petite sœur contre moi, j'ai regardé partir ce qui nous appartenait et que ces gens avaient le droit de nous prendre. Il n'y avait pas encore de portable à l'époque. Ma mère était au travail et j'ai dû gérer tant bien que mal cette situation. Ce jour-là, j'ai fait connaissance avec ceux qui incarnent la peur de tout perdre chez de nombreux Français. Les huissiers. Ce souvenir m'a durablement marqué, et cette peur également. Ce sentiment n'est pas étranger à nombre d'entre nous. 55% des Français ont peur pour leur avenir financier et les 2/3 ne croient pas qu'ils auront une bonne retraite. Ils ne se sentent pas en contrôle de leur argent, et il ne s'agit là que de ceux qui osent le dire. Alors que j'écris ces pages à l'été 2024, je réalise que ce sont cette peur et cette honte que j'ai ressenties en juin 2022 dans un théâtre surchauffé de Bordeaux qui ont été mon principal moteur pour dire « ça suffit ». Il n'y a aucune raison valable pour que tant de Françaises et de Français souffrent au quotidien de leur rapport à l'argent. L'argent fait peur. Alors éclairons enfin ce sujet. Ce livre en est la première étape et l'éducation financière le remède. Au cours des dernières années, alors que je commençais à multiplier les interviews sur tous les supports, et principalement sur YouTube, de plus en plus de gens m'ont contacté. Les premiers messages, je ne les oublierai jamais. Ouvriers, employés, indépendants, enseignants, des mères et des pères de partout en France m'ont écrit pour tous me dire la même chose, qu'ils avaient été comme réveillés en voyant ces vidéos, en réalisant les erreurs qu'ils avaient commises, que j'ai commises, que ces vidéos leur avaient ouvert les yeux sur la manière de prendre leur vie en main. Certains m'ont écrit en avoir pleuré. Si les mots étaient propres à chacun, ils exprimaient tous la même chose et ils m'ont tous profondément ému. Ils ont réveillé chez moi des souvenirs très vifs, mais surtout le sentiment que ce que je racontais était utile pour aider les gens à y voir plus clair. Et ce que je pensais confusément en lisant ces témoignages, j'en ai eu la confirmation en février 2024. Quelque temps après la publication d'une interview sur la chaîne YouTube Legend de Guillaume Pley, je sortais du métro et traversais les Champs-Élysées pour me rendre à mon bureau quand une main me saisit par l'épaule. Un homme, qui était essoufflé d'avoir couru, m'aborde avec ces quelques mots.